club d'Istres, nous avons un pratiquant qui est atteint de sclérose en plaques. Il dit souvent que grâce au tai chi, sa santé s'est considérablement améliorée. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser ce petit reportage. Donc voilà, je suis ancien chauffeur routier qui a travaillé au milieu de ce boulot pendant presque 25 ans. Et c'est arrivé à la mort de mon père en 2004, suite à ce décès, un choc est arrivé et il s'est avéré que peut-être 6-7 mois après, ça a commencé des pertes de vue, des engourdissements au niveau des membres, des pertes d'équilibre. Et bon, je mettais tout ça toujours sur le compte de la fatigue parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez actif. Et donc voilà, suite à ça, je continuais tranquillement à travailler dans le milieu de la route. Et de temps à autre, le week-end on sortait, on allait un petit peu à droite à gauche voir les amis et manger, sortir ensemble. Et il se passait que pendant les apéritifs, j'avais tendance à m'évanouir et à tomber. Et je restais, comme je discute maintenant, je restais, comment dirais-je, valide quoi. Et tout en discutant, je perdais l'équilibre, je perdais de temps à autre la vue. La vue, pas dans le noir à 100%, mais bon, c'est comme si j'étais en profondeur, sans masque, sans lunettes, sous l'eau. Et donc voilà, et ça se passait, à fur et à mesure, ça se rapprochait. Donc perte de vue, perte d'équilibre, les membres postérieurs et inférieurs, engourdissement, paralysie faciale, jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Et mes amis se demandaient ce qu'il arrivait, je mettais tout ça toujours sur le compte de la fatigue. En fait, un jour est arrivé une grave, je suis resté carrément paralysé du visage, le visage complètement tordu. Et un ami a dit c'est pas possible, on ne peut pas le laisser comme ça, parce que là, à mon sens, soit il fait un AVC, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a été consulter un médecin qui, lui, quand il m'a vu dans cet état, il n'a pas fini une ni deux, et il m'a fait rentrer en urgence à l'hôpital de Martigues, en me disant vous inquiétez pas, vous allez être bien traité, les infirmières et tout ce qui s'ensuit, naninana, et pour plaisanter, pour essayer un petit peu de détendre l'atmosphère. Je suis rentré en urgence, et il croyait que je faisais un AVC. Et il s'est avéré que ils m'ont gardé presque un mois et demi à l'hôpital de Martigues, ils n'ont rien trouvé. Et donc au bout d'un mois et demi, ils ont fait appel à un neurochirurgien de Marseille, qui est arrivé donc, à l'hôpital de Martigues et nous a dit qu'il ne restait plus qu'une chose à faire, c'est une ponction lombaire. Et à partir de cette ponction lombaire-là, c'est arrivé que le résultat de la ponction lombaire au niveau de la moelle épinière était taché de blanc de gris. Et ce qui veut dire que c'est une maladie neurologique, c'est la sclérose en plaques. Et à partir de là, ils n'ont plus fait ni une ni deux. On m'a arrêté de travailler, on m'a mis en invalidité parce que bien évidemment avec 32 tonnes, 35 tonnes dans les mains, en traversant des villages, on ne prend plus de risques. Quand on tombe aveugle, quand on ne peut plus appuyer sur les pédales de frein ou d'embrayage, donc on arrête le bout. Donc j'ai été en invalidité. J'ai eu pendant quelques temps à rentrer pratiquement tous les 3 mois à l'hôpital pour me faire soigner sous cortisone d'1 gramme pendant 5 jours, pratiquement tous les 3 mois, parce qu'on appelle ça, je faisais des poussées. Des poussées, c'est la paralysie, toujours pareil, tout du côté gauche, le bras, la jambe, l'œil, les yeux, la bouche. Et donc, il n'y avait que la cortisone pour nous soigner, pour pouvoir remarcher. Voilà, une fois sorti de cette cure, je recommençais plus ou moins à aller entre guillemets bien. Je traînais quand même à la jambe, mais j'avais plus envie, j'arrivais quand même un petit peu à bouger. Voilà, par la suite, donc j'ai eu droit, donc, comme vous en doutez bien, au déambulateur. Ensuite, après avoir marché avec le déambulateur, les béquilles. Après les béquilles, la béquille. Et tout
allait de mieux en mieux, Après la béquille, je sors de l'hôpital. En sortant de l'hôpital, c'est de la salle à manger aux toilettes sur une chaise de bureau roulante pour pouvoir aller faire ses besoins plus vite qu'à la normale, que si je marchais normalement. Voilà, tout se passait comme ceci, mais bien évidemment en ayant toutes les douleurs que tout le monde sait, enfin, quand on connaît la sclérose en plaques, en ayant les douleurs, en ayant les membres toujours insensibles, tout le temps en faisant ses cures, voilà, je continuais plus ou moins à vivre avec. J'ai commencé à prendre cette maladie en tant que copine et pas en tant qu'ennemi, parce que si vous la prenez en tant qu'ennemi, c'est elle qui gagnera. Donc à partir de là, nous continuons à sortir. Et un jour, en promenant avec ma femme au niveau des Saintes-Maries de la Mer, on rentre dans un magasin, le nom je ne m'en souviens plus, mais c'est un magasin où vous avez des bol chantants, des bouquins sur tout ce qui est chakra, mantra, le reiki, tout ce qui est énergie, médecine chinoise et tout. Et rien qu'en rentrant dans le magasin, la patronne du magasin me voit et me dit « Ah, monsieur, vous avez une béquille, qu'est-ce qui vous arrive ?» Je dis « Voilà, c'est tout simple, parce que voilà, j'ai toujours pris en riant. Et je disais, bon voilà, j'ai tout simplement la sclérose en plaques, pas plus. Ah bon, c'est très bien. Et elle est partie de suite, elle a été dans un rayon de médecine chinoise et elle est revenue en disant, voilà, vous avez, à mon sens, par rapport à votre sclérose en plaques, il faudrait que vous fassiez tel et tel sport. On regarde, on me dit, moi c'est une maladie neurologique, des membres aussi touchés par rapport comment dirais-je, cérébral et médulaire. Elle me dit, voilà, ce qu'il faudrait que vous fassiez comme sport, c'est pas trop de pain. Vous pouvez faire du qigong, mais c'est pas assez. Il faudrait, pour vous, le tai chi, ce serait l'idéal. Et le tai chi chuan, c'est encore mieux parce que ça vous fait bouger, voilà, c'est ce qu'il faut. Et à partir de ce jour, du jour au lendemain, on va dire, j'ai été m'inscrire à Istres dans un club de tai chi. Bien, bonjour Aurore, donc tu es la fille de Jean-Marc. Oui. Et tu as demandé à pouvoir participer à ce petit reportage pour dire de ton point de vue ce que tu as pu constater, etc. Donc je te laisse parler. Donc bonjour à tous. Alors effectivement, je pense que c'est important que je donne aussi mon point de vue parce que j'ai une vision différente en tant qu'enfant. Donc du coup, papa avant, quand il était au boulot, etc., effectivement, avant qu'on connaisse l'existence de la maladie, il était parfois fatigué, il était vraiment très aigri. Très énervé, il en voulait, je pense, au monde entier, il ne comprenait pas, et surtout dans sa tête, et je pense dans la tête de beaucoup de personnes qui viennent d'apprendre l'existence de leur maladie, ils se disent que leur vie est finie à partir du moment où on leur annonce le diagnostic, et ça c'est fort dommage parce qu'il s'est gâché plusieurs années de sa vie, à faire tout tourner autour de la maladie, à perdre totalement confiance en lui, et du coup en fait pendant plusieurs années d'errance, je dirais, parce qu'il n'a pas réussi à se trouver lui-même, donc il était complètement perdu dans cette maladie. Pendant plusieurs années, on a eu droit, comme il disait, à le transporter tous les 2 jours sur la chaise de bureau de notre frère pour le ramener dans sa chambre. Ma mère du coup elle était très fatiguée aussi, donc parfois c'est nous qui nous en occupions. Parfois c'est arrivé où j'ai emmené mon père aux toilettes, et c'est normal, je suis sa fille et j'en suis fière, faut être là pour lui, mais j'ai emmené aux toilettes. Il y a eu des périodes aussi où il m'a regardé droit dans les yeux, où il m'a dit je vais me suicider, donc ça nous a beaucoup touchés, parce qu'en fait même nous, ses propres enfants et sa propre femme, on n'arrivait pas à lui faire voir la lumière. Et donc du coup on vivait comme ça, on essayait de faire notre maximum, mais c'était vraiment compliqué. Et c'est vrai que depuis qu'il a commencé le tai chi,
Alors il faut savoir que quand il a eu quand le diagnostic de sa maladie, il s'est complètement coupé du monde parce qu'il a arrêté le travail, il ne voyait plus ses amis, parce que ses amis ne comprenaient pas pourquoi à la fin de la soirée à chaque fois il fallait le tenir, il fallait le mettre dans son lit, etc. etc. Donc voilà, il s'est coupé de beaucoup de monde, coupé d'une vie sociale complète, et dès qu'il a commencé le tai chi, déjà effectivement il a retrouvé de la tonicité au niveau de ses membres, parce que le tai chi ça fait du bien, mais aussi il a rencontré du monde, des gens bienveillants, ça lui a permis de retrouver un petit peu de sociabilité et de retrouver une place en fait, vu qu'il n'avait pas sa place au boulot, etc. Il avait au moins sa place au niveau du sport. Et voilà, et du coup ça lui a redonné confiance en lui, se sentir utile, c'est quelqu'un de très blagueur, donc voilà, pouvoir faire rire les gens, pouvoir apporter aussi de la bonne humeur et de la joie, et donc voilà, et je crois qu'aujourd'hui il s'est retrouvé avec quelques changements, il a accepté la maladie, il vit avec, et voilà, et ça fait du bien de le voir comme ça, parce que même aujourd'hui, le fait qu'il parle devant une caméra, c'est un challenge, rien que ça, c'est un challenge. Donc voilà, c'est énorme, et ça il ne l'aurait jamais fait avant. Donc voilà, donc je suis très contente. Et je pense qu'aujourd'hui il est complètement épanoui et il a aucun frein, c'est-à-dire que même si on lui dit tu fais le tour du monde, machin, il s'en fout, il pourrait tout faire parce que du coup voilà, la maladie, ok, ça, il y a quelques difficultés, mais le plus important c'est la détermination et l'envie de toujours avancer malgré les difficultés. Donc merci le Tai Chi de Istres, parce que grâce à vous, on a retrouvé un petit peu notre père, il s'est retrouvé lui-même, c'est le plus important, et du coup on vit une vie beaucoup plus paisible. Et voilà, ça n'a rien à voir avec avant, donc merci, et surtout n'hésitez pas, si vous avez des doutes, au moins essayez, parce qu'il m'a même donné envie à moi d'essayer le tai chi. Oui, ensuite au niveau de la dame qui s'occupait donc de ce magasin, voilà, peut-être 1 an et demi après, donc ayant attaqué le tai chi, peut-être 1 an et demi après, je retourne dans le même magasin. Je rentre dans le magasin, elle me voit rentrer dans le magasin, ni bonjour, ni quoi que ce soit. Elle me dit, monsieur, vous avez changé du tout au tout, vous n'êtes absolument pas la même personne qui a à peu près 1 an et demi, qui est la personne qui était venue, qui était rentrée dans le magasin, la personne qui était malade. Aujourd'hui, je vois une personne normale. Et donc, elle me dit, c'est par rapport au tai chi. Je lui réponds oui. Et effectivement, j'étais presque à l'embrasser, parce que c'est vrai qu'avec ce qu'elle m'avait dit de faire, j'y suis arrivé aujourd'hui au bout d'un tai chi a fait par rapport à cette maladie. Et en fait, c'est une deuxième vie, et ça va faire bientôt 8 ans que je pratique, et ça a changé du tout au tout. Ma vie a changé du tout au tout, aussi bien au niveau cérébral qu'au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Je n'ai plus rien à voir qu'au début. Au début, pour plaisanter, je m'appelais Geoffrey Le Pérac dans Angélique Marquise des Gens quand il traîne la patte. J'étais ça, j'étais pareil, je traînais la jambe. Je mangeais, il fallait vraiment bien mettre les fourchettes et les couverts et couper les morceaux pour pouvoir manger et avaler correctement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, au bout de bientôt 8 ans, le tai chi m'a permis de revivre, quoi. Donc c'est pour moi, c'est pas une drogue, c'est un traitement. Donc Jean-Marc, il y a 7-8 ans à peu près, il a commencé le tai chi. Il avait un souci quand même relativement important, quand même, la sclérose en plaques. Donc il avait beaucoup de mal à avoir un équilibre, à tenir l'équilibre, beaucoup de mal à bouger sa jambe gauche, enfin le côté gauche. Et au bout de toutes ces années de travail, il a eu, je sais pas, le travail qu'il a donné, qu'il a fourni, parce qu'apparemment il travaille aussi chez lui, grâce au tai chi et lui-même, et son travail, et son propre travail, il a drôlement progressé, et il le dit lui-même que ça a changé sa vie. Voilà. Marc, c'est un élève, je dirais, qui est étonnant. Parce que, pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il est très tenace, il est très engagé, et ça se traduit par une assiduité quand même importante, et puis une volonté de perfectionner ce qu'il sait. Et la deuxième raison, c'est que, oui, effectivement, les progrès chez lui sont assez, je dirais
pas impressionnant, mais quand même, voilà. Et voilà. Alors c'est quelqu'un avec qui, quelquefois, on travaille en dehors des cours, en plus, parce qu'il en demande, il demande. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui vraiment fait un gros travail sur lui-même pour essayer de gagner un peu plus d'autonomie, et il en a gagné beaucoup en fait. Depuis le début, c'est ça qui est étonnant avec la pathologie dont il est porteur quand même, qui est grave. Ce qu'il a pu gagner, moi je trouve que c'est très, très encourageant pour lui. Et puis c'est encourageant pour nous aussi parce que vraiment on a quand même un peu la sensation d'apporter quelque chose. Tu as eu toi-même des problèmes, car au niveau du cœur, etc. Et peut-être j'en profite un petit peu par rapport au tai chi. Est-ce que ça a pu t'apporter? Est-ce que tu pourrais dire quelques trucs? Bon, en bref, j'ai été opéré 3 fois à cœur ouvert, j'ai une valve artificielle, j'ai une arythmie quasi permanente, on peut dire, maintenant depuis 10 ans elle est permanente. Donc c'est vrai que moi aussi j'ai un petit handicap. Voilà, le tai chi, ça m'a permis de gérer tout ça. Au niveau nerveux, déjà, parce que il y a des pathologies qui sont angoissantes, les pathologies cardiaques, c'est leur cas. Et aussi de réduire les phases un peu paroxystiques. Par exemple, quand une arythmie est très aiguë, parce que ça varie beaucoup. L'arythmie, c'est un cœur qui ne bat pas en rythme régulier. Quelquefois, ça devient très, très chaotique. Le tai chi permet de réduire l'arythmie. Il ne la supprime pas, il n'y a pas de miracle, mais il réduit, d'une part, il réduit l'arythmie, c'est-à-dire que les écarts deviennent un peu moins importants. D'autre part, il réduit énormément la dose de stress que ça peut m'amener. Et comme ça, je peux gérer ma maladie et même faire des choses que j'imaginais pas faire avant le tai chi. Par exemple, marcher en montagne à 2005, alors que les toubibs m'avaient dit au-delà de 1500, il ne faut pas y aller. Me sentir plus serein, mieux dans mon corps. Voilà. C'est pour ça que le travail avec Jean-Marc est particulier, c'est que bon, on est tous les deux des gens qui sont blessés. Et c'est une forme d'entraide aussi. C'est assez formidable, c'est tout ce qui est art énergétique, ce qu'il me fallait. Ça me fait travailler le cerveau qui est un muscle, vous avez tout ce qui est musculaire, apprendre à respirer avec son corps, réapprendre à retrouver son corps, savoir bouger avec son corps sans l'agresser, sans lui faire du mal. Voilà, et tout ceci a fait qu'aujourd'hui je me trouve dans, je dirais pas 100% de mes capacités, non, parce que tout ce qui a été perdu par rapport à la sclérose en plaques ne pourra pas jamais revenir, mais j'entretiens et ma maladie est donc stabilisée. Je continue à évoluer dans le tai chi et si possible j'espère passer les 1 et les 2 Duan pour moi déjà. Et peut-être, pourquoi pas, un jour arriver, ne serait-ce qu'à aider les professeurs ou même arriver à former les jeunes débutants ou prendre carrément une école si un jour ça peut se faire de quelques personnes qui sont atteintes de quelques maladies quelconques, pour pouvoir essayer aussi de leur démontrer que c'est pas parce qu'on est atteint d'une maladie neurologique qu'on est obligé de tout faire, de tout s'arrêter et que voilà, la vie est terminée. Non. Je vous prouve par A plus B qu'en ayant la sclérose en plaques, moi je peux continuer à avoir une vie comme n'importe quelle autre personne. Je l'ai gravé, vu le bien que ça m'a fait, la deuxième vie que ça m'a donné, je veux dire, j'ai été